Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Harry Potter. Alors je sais que j'en fais pas très souvent sur ma chaîne, mais cette année, en 2022, j'ai décidé que j'allais en faire plus puisque Harry Potter c'est une saga qui moi m'a un peu accompagnée durant toute mon enfance. C'était mes parents qui me lisaient les premiers tomes et puis j'ai continué toute seule. Et c'est une saga qui compte vraiment beaucoup pour moi. Et donc j'ai envie de vous partager un petit peu plus mes objets de collection, mes lectures, ce qu'on trouve dans les différents livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et donc pour inaugurer un peu cette saga de vidéos, j'ai eu envie de vous parler des différentes éditions que j'ai du tome 1 d'Harry Potter, sachant que j'en ai 4 différentes, dont 3 qui sont en anglais et une qui est en français. Alors ici, j'ai envie de, cette année, lire un peu plus en VO. Donc si jamais vous avez des livres à me conseiller qui sont assez faciles, sachant que moi personnellement, je lis surtout de la fantasy et du thriller, donc c'est un peu compliqué au niveau du vocabulaire de fantasy. Donc je pense que je vais plutôt me tourner vers du thriller ou alors des livres que j'ai déjà relus et que j'ai envie de relire. Mais si vous avez donc des livres à me conseiller et des endroits pour acheter des livres en anglais sans payer trop de frais de douane, je suis assez preneuse pour ça. Je pensais notamment lire les belles éditions Minalima des classiques, donc Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la Jungle, etc. Des histoires qu'on connaît et où je peux me référer à des points de repère. Mais en tout cas, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes de mes éditions des premiers tomes Harry Potter. Je vais essayer de vous mettre des close-up de l'intérieur des livres pour quand c'est vraiment intéressant. Et on va commencer tout de suite avec la première édition, donc c'est pas la première dans l'ordre chronologique, mais c'est la première qui est ici, que vous voyez déjà. Attention, spoiler, il est là. Et donc c'est ma version en français qui est Harry Potter à l'école des sorciers. Le tome 1, les éditions Minanima. Je crois que c'est Gallimard qui fait ça. Et donc c'est un ouvrage absolument magnifique. L'intérieur est sublime. Il y a des illustrations, il y a des pages, il y a des... Oups, je crois qu'il y a des faits qui sont en train... Oui, je ne l'ai encore jamais lu donc. Enfin, dans cette édition. Et du coup, vous voyez, il y a des pages avec des pop-up, des beaux dessins, etc. Le turban de Quirrell. Je vais essayer de vous faire des beaux close-up pour que vous voyez ce qu'il y a dans ce genre d'édition. Alors, le papier va faire du bruit. Je suis désolée. Mais j'essaierai de vous mettre des petits trucs. Peut-être que je vais faire une voix off en même temps, je ne sais pas. Peut-être que là, vous avez la voix off déjà. On verra bien à ce moment-là. Mais je vous le disais, il y a des choses absolument magnifiques au niveau des illustrations, du travail qui est réalisé. Pour celui-là, j'ai également le tome 2 qui vient de sortir, sachant que le reste n'est pas encore sorti. Mais c'est une édition que je trouve absolument incroyable. Et je vous le disais, Gallimard et les éditions Minalima, eh bien, ils font... il a eu un accident quand il est tombé. Merci Oxy. Bon, enfin c'est pas grave, je vous disais il a eu un accident juste ici, mais bon, ça va, c'est encore, c'est acceptable. Et je vous le disais, Minalima, eh bien ils font des choses absolument magnifiques. Par contre je pensais que c'était Flammarion Jeunesse qui faisait ça, mais bon, soit. Ils font des éditions absolument magnifiques, des livres de la jungle, etc. Et ce sont des, des œuvres d'art en fait à avoir chez soi. Au niveau des livres, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, surtout quand ça touche à Harry Potter. L'autre édition que j'ai et qui est la moins chère, mais en vérité j'ai acheté le coffret parce que je trouvais les couvertures absolument magnifiques, c'est celle-ci, donc il est en anglais, je vais essayer de vous faire un petit point comme ça. Vous voyez, c'est absolument magnifique, le verso est comme ceci. Et j'ai toute la collection, je me suis acheté le coffret au tout début quand j'ai essayé de lire en anglais. Pour le coup, il n'y a pas d'illustration, mais vous devez avouer que la couverture est assez incroyable. Elles sont toutes magnifiques, toutes très douces. Je sais qu'il existe aussi en hardback, donc le coffret avec les mêmes couvertures, mais à ce moment-là, moi, j'avais pas le budget et je l'ai toujours pas, puisque je sais pas si vous le savez déjà, mais on achète une maison qu'on fait construire, donc j'ai plus le budget pour acheter un énorme coffret Harry Potter avec toutes les éditions en hardback dedans. Mais j'ai adoré ceci, et en fait j'ai lu le premier tome, parce que vous voyez la tranche est toute cassée déjà. Donc celui-là je l'ai lu en anglais, et je peux vous dire que le vocabulaire est assez facile à comprendre. Si comme moi vous avez les bases en anglais mais que vous n'êtes pas spécialement super fort là-dedans, c'est assez facile de lire Harry Potter en anglais. L'autre édition que j'ai et qui est aussi en anglais, c'est celle-ci, qui est l'édition Pouf Souffle. Pour ceux qui ne le savent pas, Pouf Souffle, eh bien c'est ma maison dans Harry Potter. Et donc vous avez une édition comme ceci qui a une jaquette qui se retire. Donc je vais vous le faire.
Et donc il est tout noir avec la jaquette ici qui se retire. J'ai le tome 2 également et je sais que cette édition là elle a été traduite en français avec les mêmes couvertures, donc vous pouvez les retrouver comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, dans les premières pages, vous avez, je vais essayer de vous faire un close-up comme d'habitude, vous avez le blason des Poufsouffles et vous avez des petites notes en plus sur votre maison, en fait. Hufflepuff, an introduction. Et donc, vous avez quelque chose de très joli comme ceci, avec Helga Poufsouffle et des petits détails sur la maison, la relique de la maison, le fantôme de la maison, etc. Et une belle carte à l'intérieur. C'est une édition que je trouvais magnifique pour les fans bien de leur maison. J'ai également le tome 2 dans cette édition, mais je me suis arrêtée tout simplement parce que je trouvais que ça commençait à revenir cher de devoir acheter tous les livres, donc les 7 tomes dans cette édition. Donc moi je me suis arrêtée au tome 2 parce qu'à l'intérieur, eh bien, vous n'avez rien d'incroyable non plus. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Et on va enfin terminer par la 4e édition. Sachant que je dois avoir en fait quelque part la première édition, la toute première que j'avais en version poche, que mes parents m'avaient offert quand j'étais toute petite. Donc la première édition en fait. Mais je regarde ma bibliothèque en même temps que je vous parle, mais je sais pas exactement où il est. Je pense qu'il a dû rester chez mes parents quand on a emménagé ensemble. Donc je ne saurais pas vous la montrer, mais je peux vous montrer cette 4e édition qui est absolument incroyable, qui est la version illustrée par Jim Kay. Et celui-là aussi est en anglais, il est superbe beau. Vous voyez comme ceci. Et là, je vais essayer de vous montrer des close-up, puisque chaque... Donc, j'avais plus de place au niveau de ma carte mémoire, donc j'espère que j'ai repris à peu près la même position, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était plus par là, non? Voilà, comme ça c'est bon. Et donc, j'étais en train de vous parler de cette sublime édition Harry Potter illustrée par Jim Kay. Et je vous le disais, il y a des illustrations absolument magnifiques à chaque chapitre, à chaque page, des illustrations de Dumbledore, du bateau. Enfin, c'est vraiment une édition qui est incroyable. Ici, j'ai les 4 premiers tomes déjà, donc peut-être qu'un jour, je vous ferai des close-up sur tous les tomes dans une vidéo parce que je les trouve absolument dingues. Ils sont magnifiques. Alors, le prix est un petit peu élevé. Je crois qu'on est aux alentours des 40 €. Ici, il est en anglais, donc il était un tout petit peu moins cher quand je l'ai acheté. Mais pour moi, si vous êtes fan d'Harry Potter, ça, pour les enfants, c'est absolument incroyable à découvrir. Et moi, c'est un livre que j'ai adoré découvrir. Et alors, je l'ai lu, en fait, dans cette édition illustrée. Et j'ai trouvé que c'était un vrai bonheur d'avoir les illustrations de Jim Kay pour illustrer le texte qu'on était en train de lire. Qui est un texte, qui, je pense, qui a abordé beaucoup de nos enfances. Je pense que les personnes qui ont l'âge, enfin qui ont regardé mes vidéos en tout cas, connaissent Harry Potter et ont été bercées par ça, que ce soit à l'âge adulte ou à l'adolescence. Moi, c'est vraiment une saga qui reste dans mon cœur. Alors je sais qu'il y a énormément de polémiques sur l'autrice. Je vais pas revenir là-dessus parce que voilà, j'ai pas... Oui, j'ai une opinion, mais ça n'a rien à voir avec la saga Harry Potter que je vous présente ici. Et personnellement, c'est quelque chose, voilà, que bien qu'on ne puisse pas dissocier l'autrice de ses livres, eh bien, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Et moi, j'ai juste envie de vous montrer un petit peu la Harry Potter. J'ai lu les livres que J.K. Rowling a écrits après. J'en ai lu quelques-uns que j'ai pas du tout appréciés. Pour moi, Harry Potter, ça reste sa grande œuvre et rien ne peut égaler Harry Potter. Mais j'avais juste envie aujourd'hui de vous présenter ces premières éditions, enfin ces premiers tomes, de différentes éditions des premiers tomes. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir de vous faire cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus d'Harry Potter sur ma chaîne YouTube, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.